Salut à tous, je vais vous faire un tutoriel aujourd'hui. On va traiter la minimap, le menu, la fonction ActiveIt, c'est un script, et ensuite le framerate. Là j'ai mis le framerate, je l'ai intégré à la minimap. Donc là vous voyez les chiffres ici et la minimap. Je vous montre la minimap, comment la désactiver. Donc c'est simple, il y a un script. La minimap, elle se trouve, vous voyez, au niveau de la hiérarchie, dans Player. Là, vous prenez un, un empty, un games objet. Vous placez le games objet au-dessus de la caméra et ensuite vous glissez la minimap dans le games objet. Vous voyez ici, là, il est couleur rouge-bleu. Autrement dit, c'est le parent. C'est le parent de la minimap. Et comme c'est un games objet, automatiquement, j'ai fait un script de manière à pouvoir enlever à la fois la minimap et le framerate. Le framerate, je l'ai calculé de manière à ce que les chiffres tombent au niveau de la minimap, de manière à ce que ça soit lisible. Alors le script, il est là, parent de map. Vous voyez, c'est très simple. Ici, pareil, au niveau de l'entité, c'est parent map, vous allez écrire la même chose, mais parent map.cs. Comme c'est C Sharp, automatiquement là-dessus, quand je vais appuyer sur la clé K, la minimap va dégager, ainsi que le framerate. Donc ça permet de gagner pas mal au niveau, ça permet de gagner pas mal en niveau de ressources. Le script là du framerate, je vous le montre. Donc framerate, gtext. Vous voyez au niveau des réglages. Ici le script il est ici. Là je vais l'ouvrir en grand parce que là vous n'allez pas pouvoir le copier. Alors il s'ouvre. Est-ce qu'il est complet? Ouais, voilà, il est complet. Donc vous voyez le nom ici. Et là il est entier. Donc, vous le copiez et ça va marcher. Donc là on a fini avec ces deux choses là, minimap et framerate. Maintenant on va s'occuper du menu. J'ai fait un menu de manière à ce que quand je l'appelle, j'ai toutes les clés qui sont marquées. Le menu, c'est clé M. Déclencher le menu. C'est ActiveIt. Je vais chercher ActiveIt, où est-ce qu'il est? Voilà, ActiveIt. Alors, ici j'ai fait un guide bouton que je puisse déplacer sur la scène. Lorsque j'appuie sur la clé M, automatiquement ça va me lancer une caméra qui filme sous l'eau. Bien sûr c'est animé et dessus la caméra va lire le mesh plane que j'ai fait et j'ai collé une texture dessus. Donc le script il est là, pas de problème. Alors là on va passer au niveau du jeu.
Start. Vous voyez le guide bouton en bas. J'appuie sur M. Voilà. Bon, bien sûr, vous pouvez placer tout l'ensemble, la caméra, l'éclairage ainsi que le mesh plane avec la texture. Vous pouvez la placer n'importe où et même la rendre invisible au niveau du player. C'est-à-dire que quand le player va aller dans l'eau, il ne doit pas voir le calque. Donc le mesh plane, lui, il a une face qui est automatiquement d'un certain matériel. Par contre, de l'autre côté, il n'y a rien. Ou alors, vous faites plus simple, vous glissez la texture en dessous du jeu. Autrement dit, en dessous le terrain. Donc là, c'est bon, c'est fait. Alors, Activate, le script, il est bien là. Par contre, l'on s'aperçoit que au niveau du script Activate, dessus, il doit activer quelque chose. Bon, je lui ai mis une balle de tennis dans le Games Object de manière à ce que la console ici ne bug pas. Donc ce qui est intéressant à faire, c'est au niveau du lancement du jeu, parce que là le jeu il est géré par un script marqué lock cursor. Component script. Peut-être quitter ici. Montre le script, où est-ce qu'il est, le curseur. Allez. Voilà. Comment ça se fait qu'il y en a deux là? Il n'y a pas besoin de deux là. Je vais effacer celui-là. Alors le curseur, il est ici. Vous voyez, c'est lui qui contrôle tout, le lancement du jeu, ainsi que la pause, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est pouvoir lancer votre jeu directement depuis des guides boutons, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Vous faites un guide bouton Start, et ensuite vous écrivez le script, de manière à ce que le jeu se lance, et également que vous puissiez le mettre en pause et échappe. Et là, ça marche. Je vous montre. C'est très simple. Si moi je supprime lock curseur, je vais le récupérer dans la poubelle, c'est pas grave. Voilà. Là, je vais lancer le jeu. Allez. Allez. Il n'a pas eu le temps de le mettre à la corbeille. Ça n'a pas l'air de marcher là. Ça y est. Bon, vous voyez le son, ça passe, pas de problème. Donc là, je veux mettre échappe, j'appuie sur échappe, j'ai plus de contrôle du tout. Et là, je peux pas lancer mon jeu. Je peux même pas me déplacer non plus. Par contre, si j'appuie, regardez voir, au niveau de l'aigle, vous voyez rien au niveau du ciel. Si j'appuie sur le menu M, vous allez voir la balle de tennis. Voilà, j'ai appuyé, la balle de tennis est là. Je rappuie dessus, la balle de tennis est partie.
je rappuie dessus, elle est là. Et automatiquement, il m'a laissé mes clés. C'est-à-dire que là, je peux passer en mode de nuit. Je peux voir une caméra, le menu UM, pas de problème, il marche. Par contre, le jeu ne se lance pas. Donc ce qui est intéressant à faire, c'est de mettre à peu près 3 à 4 10 boutons comme ça avec des fonctions différentes. Et là, à ce moment-là, on arrive à faire quelque chose de propre. Voilà, fin du tuto. Merci de m'avoir vu et écouté.